Bienvenue dans cet épisode avec Noémie Rodrigo. Pendant 1 heure, on a parlé de mes sujets préférés sur Terre, la sexualité, la libération personnelle et la souveraineté. Et tu vas voir qu'on a été à la hauteur de la thématique. Si tu veux toi aussi connecter à ton corps, réécrire ton histoire, réveiller ton désir et activer la puissance de ton énergie sexuelle dans ton corps, j'ai une offre complètement irrésistible qui arrive juste pour toi. Indompté, 5 semaines, un live par semaine, un exercice par jour, pour concrètement activer la puissance du féminin dans ton corps et dans ta vie. C'est mon programme signature, il a complètement transformé la vie de dizaines de femmes et si tu le souhaites aujourd'hui, ça peut être ton tour. Je t'en dis pas plus, le lien est dans la bio. On commence le 20 octobre. Il y a moins 20% jusqu'au lundi 9, me semble-t-il, avec le code qui sera dans la bio. Et pour l'instant, on va aller écouter cet épisode incroyable avec Noémie Rodrigo. Je t'embrasse. Noémie, bonjour. Je suis vraiment, vraiment très contente de t'avoir ici. C'est un podcast que j'ai essayé de créer depuis plusieurs mois et là, c'est un peu genre, ça y est, on va avoir cette conversation et c'est super excitant pour moi. Oh, super, merci à toi de m'inviter. Je suis super contente, d'être là et puis qu'on ait pris le temps enfin, de se Mmh. voir. Ouais, Très non. contente. Bah, je vais te présenter brièvement et puis après tu pourras compléter avec tes propres mots. Mmh. Donc, Noémie est accompagnante et formatrice en intimité sacrée, c'est comme ça que tu te présentes sur ton site, et fondatrice de l'école de l'intimité sacrée. Elle a créé le Festival du féminin sacré, auquel j'ai le plaisir de contribuer, et propose des ateliers mensuels pour reconnecter à sa sensualité. Elle éveille les femmes à la puissance et à la beauté de leur sensualité et de leur sexualité. Elle vulgarise et démystifie des concepts comme sexualité sacrée, kundalini et féminin sacré pour les ramener sur Terre dans la matière. Je ne peux qu'applaudir ce mouvement qui fait redescendre tous ces concepts très éthérés dans notre corps. Et je suis ravie d'accueillir une de ces femmes que je considère comme une des pionnières de la sexualité sacrée en France. Noémie, bienvenue. Merci, oh, franchement, magnifique. J'aurais pas pu faire mieux. J'adore, ça me touche. Merci à toi. Merci. Bah, ouais, franchement, tu bien expliqué. J'aurais même pas pu trouver les mots aussi bien que toi, je t'avoue. Mmh. Tu bien expliqué. Oui, puis c'est important, j'ai bien aimé que tu puisses, dire et appuyer que c'est sexualité sacrée, enfin voilà, que c'est très éthéré comme truc, ça paraît très loin de nous, que les autres peuvent y arriver et pas nous parce que notre vie, elle a pas tel critère et que machin et en fait si, ça a rien de sorcier, justement. Enfin si, on peut appeler un peu sorcier si on veut, mais c'est tout à fait, amenable, dans la vie de n'importe qui si on s'en donne les moyens et si on Mmh. est engagé à et discipliné même je dirais, à développer ça, pour soi. Donc oui, en effet, j'accompagne, les femmes dans leur, intimité, dans leur sexualité, mais vraiment, au final, c'est vraiment de l'amour de soi, de la reconnexion à son pouvoir personnel. À chaque fois, je dis ça, les nanas qui rentrent dans les programmes, elles me disent: «Mais en fait, c'est pas que de la sexualité qu'on fait». Mais non, en fait, il y en a, mais c'est pas que ça. En fait, c'est vraiment le rapport au corps, à soi, à ses organes, tous ses organes, en fait, autant sa yoni que son pancréas, j'en sais rien, tu vois? Ils ont tous Mmh. la même place, vraiment dans le corps et c'est vraiment se ramener cet amour du corps, cette unicité du corps, puis ce respect envers soi et puis comprendre aussi comment nos traumas et nos conditionnements, ils nous, hem, ils dirigent un peu la sexualité qu'on a aujourd'hui, la façon dont on ressent, dont on est en relation, hem, dont on pense aussi, dont on croit penser, dont voilà, plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment reprendre le pouvoir sur sa vie, quoi. Autant sexuelle que perso, que pro, de toute façon ça vient toucher toutes les sphères de la vie, quoi. Ah, Et tu l'as dit d'une merveilleuse façon. merci. C'est un de mes grands plaisirs d'introduire mes invités, dans le podcast. J'adore Mmh. faire ça. C'est comme, lancer des fleurs comme ça, j'adore. Je trouve ça chouette. Mmh. Tu dit plein de mots là que j'ai envie de rebondir direct dessus. Alors le premier qui m'a impacté, et je pense que c'est, moi j'ai mis longtemps à le comprendre parce que justement tout ce milieu de la sexualité sacrée, du féminin sacré, on te parle de réception, d'accueil, de nanana et c'est génial, mais tu as parlé de discipline et je trouve ça fondamental. Est-ce que tu veux un peu, étayer là-dessus? Parce que je pense que c'est souvent un mot, genre, quand j'en parle à des clients, c'est genre le vilain mot, quoi.
Genre, je viens pas travailler sur mon féminin sacré pour être disciplinée. Bah pourtant, c'est nécessaire. Donc, est-ce que tu veux en parler? Ouais. Ouais, carrément. Bah, j'ai mis peut-être 3 ans avant d'intégrer ce mot dans mon quotidien parce qu'en effet et je pense que c'est une étape normale, hein, en fait, quand on a, j'en sais rien, on va dire un cheminement, classique du, OK, burn-out, ma vie ça va plus et cetera, connexion au féminin, donc je dois aller dans mon extrême yin, féminin, tout ça. Je pense que c'est OK. Ça permet d'aller, dans, d'aller rentrer en soi, d'en voir ses traumas et tout ça, de vraiment plonger en soi, donc d'aller dans l'extrême de où on n'était pas avant peut-être. Mais après, c'est très important de retrouver l'équilibre yin-yang justement, de, OK, réception, création féminin, mais en même temps, ça se fait pas tout seul, quoi. Parce que si tu es dans l'extrême du yin, qui est en fait que justement de la réception, il y a rien qui se passe de concret. Il y a pas de prise de conscience vraiment qui vont s'ancrer dans le corps et être appliquées après dans la matière. Je vois plein de femmes et moi aussi, hein, j'ai passé 1 an et demi ou 2 là-dedans, à faire plein de stages, à voir: «Ah oui, j'ai ça comme trauma, ça comme trauma, ça comme trauma», mais en fait, je restais dans ma victime, quoi. En Ouais. mode et du coup, j'étais dans mon extrême féminin, hyper sensible, hyper machin, je le suis toujours, mais je prenais pas le pouvoir de ma vie en mode: «Bon, OK, maintenant j'ai ça, je peux choisir de m'apitoyer sur mon sort et de faire 15 000 retraites pour encore confirmer que je suis victime de ça et que c'est pas ma faute. Ou est-ce que je peux maintenant, OK, apprendre des outils, pratiquer, si de toute façon je le vois, hein, si je passe 48 heures sans être connectée à moi ou sans faire un petit exercice, juste je masse ma yoni, je masse ma poitrine, si je passe 1 mois sans utiliser mon œuf de yoni, bah, je vois bien qu'il y a une différence dans ma Mmh. sexualité. Enfin, voilà, c'est pas tous les jours, go, 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 45 minutes, mais ça n'empêche un rituel, de Mmh. quotidien qui fait partie du quotidien. Comme je sais pas, il y en a qui veulent boire 1 litre d'eau par jour, il y en a qui vont à la salle 3 fois par semaine. Bah, c'est la même chose, quoi. Si tu veux Mmh. maintenir une connexion à toi, un respect de toi, une, comment dirais-je? Une amélioration, toujours évolution dans ta sexualité, dans le rapport à l'autre et cetera. On est en constante évolution. Si on n'a pas de discipline ou d'engagement envers soi, moi j'avais un problème avec le mot engagement, donc j'ai Mmh. choisi discipline, mais c'est un peu la même chose. Maintenant je peux avec les 2 ça va. Discipline, c'est: «Ah oui, OK, de toute façon je vois bien, ça fait 3 ans que si je fais pas ça, ça va pas». Et bah, Ouais. Noémie, c'est toi qui crée ta réalité, en fait. Donc à un moment donné, ton yin, c'est bien et je suis 80 yin, moi, en tant que Mmh. on va dire au quotidien, mais mes 20 yang, ils ont intérêt à être parfaits. Sinon mes 80 yin, c'est n'importe quoi. Ouais. N'importe quoi et ma vie, elle va nulle part et en plus, je suis chef d'entreprise, je fais du chiffre d'affaires, j'adore l'argent, donc mon yang, il a intérêt d'être en place, quoi. Même si c'est que 20, je dois l'honorer autant que mon yin. Génial. J'adore cette conversation. Mmh. Et je vais en profiter pour, te alors, j'ai le mot en anglais «pick your brain», mais venir gratter un peu ton cerveau. Hem, du coup, comment est-ce que concrètement, toi, tu mets, en place ça dans ton quotidien? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, et je me mets dedans aussi, où vrai effectivement, quand tu connectes, comme tu l'as dit, avec cette énergie féminine sacrée, tu te dissous un peu, tu te dilues, en fait, il y a une énergie qui se passe où voilà. Et comment est-ce que toi, concrètement, tu mets en place cette structure masculine dans ton quotidien? Mmh. Ouais, je dirais que 50-50. 50 ça se fait tout seul parce qu'entre guillemets, «j'ai pas le choix» et que c'est mon quotidien qui est comme ça et 50 c'est moi qui le mets. On va Ouais. dire que, moi je suis donc entrepreneur, je travaille en ligne. Si je veux de la thune qui tombe sur mon compte en banque, j'ai intérêt à bosser. Voilà, donc c'est comme ça et j'aime mon travail, j'adore l'argent et j'adore accompagner les gens et là donc c'est une partie yang qui me dit: «OK Noémie, beh, il faut bosser si tu veux, Mmh. voilà». Et puis si je veux bosser et être en forme, je sais que j'ai besoin de beaucoup bouger, de faire du sport. Si ma relation amoureuse ça va pas ou si je la laisse, consciemment ou non, se dégrader, ça va avoir un impact sur ma vie en général. Donc c'est vraiment des prises de conscience de: «Ah là, il y a un truc qui flotte, qui est trop en flaque d'eau qui s'éparpille. Attends, on va ramener un peu». Quitte à ce que tous les mois, je me répète la même chose, je me refais, des engagements du mois. OK, je danse 3 fois par semaine, mais c'est pas grave, en fait, je vais oublier, je vais passer 2 semaines sans le faire, je vais me dire: «Ah, c'est pas bien», et je vais me reprendre, en fait. C'est toujours me reprendre, Mmh. et me dire: «OK, c'est voilà, je sais pas, moi, j'ai passé mon ovulation, j'ai un peu baissé en énergie, j'ai eu 2 semaines de flottement, OK, je remonte». En fait, c'est toujours je descends, je remonte, mais je me laisse jamais trop descendre et trop m'éparpiller.
Mmh. Je dirais vraiment je sais ce qui me fait du bien, maintenant je me connais, si je danse pas pendant une semaine, ça va pas, si je fais pas peut-être, de pratiques où je fais une petite méditation même de 15 minutes avec mon utérus ou ma yoni, ça va pas. Donc faut que je le fasse régulièrement. Mmh. Et après si on veut vraiment, moi j'ai pas besoin de faire ça, j'ai plus besoin de faire ça, mais au début j'avais besoin. Si j'avais OK, au moins une fois par semaine, je fais une pratique de l'œuf de yoni parce que ça c'est moi ce que j'aime ou avec les baguettes en verre, ça c'est encore mieux que l'œuf de yoni pour moi. De temps en Le temps, dès bâton que je sens une yoni, tu petite veux dire? contraction micro vas-y, Le dis-moi? bâton yoni, tu veux dire? Oui, le bâton yoni, ouais. D'accord. Si je sens, je sais pas moi, une micro-contraction dans mon plancher pelvien ou dans mon voilà, ah OK, ce soir je fais, un massage de la yoni à l'intérieur et tout. Je laisse surtout pas, parce que je sais que ça va avoir un impact sur ma vie, sur ma sexualité, machin, donc je fais maintenant. C'est vraiment un engagement, quoi. Même si j'ai la flemme, des fois, j'ai envie de me coucher, eh, ça te coûte quoi de prendre ton bâton, tu éteins la lumière et tu fais, quoi. C'est vraiment faire, 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 se botter le cul, des fois. Même pour tes c'est des trucs de plaisir pourtant, c'est con, hein, mais c'est Ouais, trouver le temps, et il y a pas d'excuse. Ça, je dis toujours, il y a pas d'excuse. Au lieu de scroller, bah, je vais faire ça, en fait. Au ouais, lieu de, complètement. je sais pas, regarder par la fenêtre, je vais faire ça. C'est, vraiment une prise de responsabilité sur sa vie, quoi. Même sur ton plaisir, faut pas le laisser, voguer comme ça. Tu peux, il y en a, ça marche bien, mais il y en a d'autres, non. Donc Ouais, voilà. Donc ça peut être en effet faire un planning, hein, quand elles sont en cours avec moi les filles, elles me demandent: «OK, moi ça serait bien quoi? OK, ben là je pense que toi, ce serait bien 2 fois par semaine tu fasses ci, ça». Mais après c'est à toi qui est responsable de maintenir le truc ou pas, après le programme ou pas, en fait. Il y a personne qui mmh, va t'aider à part toi-même et ouais après bon, quand tu es vraiment bien libéré de plein de choses, tu as plus besoin forcément de faire une fois par semaine ton œuf et tout ça. Mais quand tu es dans ce processus-là, vas-y quoi. C'est pas demain que tu vas le faire, tu le sais très bien donc ouais, ouais, complètement. voilà. Complètement et puis c'est aussi prendre conscience que comme tu dis, quand on se met à scroller ou faire autre chose alors qu'on sait qu'on en a besoin, c'est aussi attends, j'ai pas mes mots aujourd'hui. Un moyen d'éviter en fait. C'est une manière d'éviter, la confrontation avec ce qui peut être, inconfortable à ce Ouais, c'est moment-là. ça. Donc c'est aussi prendre conscience que notre cerveau est très malin pour, Ouais. esquiver les Là, trucs. esquive. «Non mais plus tard» ou «Non mais c'est pas très grave, ça va passer». Ouais, non, rien du tout. Ouais, non. Tout et puis c'est Ouais, vraiment ça, c'est un truc c'est de l'anesthésie personnelle. C'est-à-dire que voilà, je vais me mettre là, je vais scroller, je vais faire autre chose, alors qu'au fond de moi, je sais exactement ce qui va me faire du bien et c'est un moyen de pas te choisir en fait, encore une fois, tu vois? Et c'est donc c'est ça. vraiment revenir à ça et ce que j'adore dans ta manière d'en parler, c'est que c'est pas du tout culpabilisant. On sent que voilà, des fois tu lâches. Moi, je vois des fois quand je vois que je commence à lâcher, à prendre de la distance, et moi j'ai une forme de je suis pas hyper gentille avec moi tout le temps, quoi. Et là, quand je Mmh mh. t'entends parler, je sens, bon, bah, c'est OK. En fait, je le vois et je repars et je réitère mon engagement et je reviens et je pense que ça, c'est hyper important, en fait, cette bienveillance envers soi dans un processus qui est pas simple. C'est ça, mais je me demande même, c'est ça qui m'a aidée, tu vois? Parce que je le faisais aussi, hein, à chaque fois. J'ai dit que je faisais du sport 3 fois par semaine ou je faisais l'abdos yoni et je le fais pas. Ah nin c'est pas bien. Ça, je l'ai eu, hein, pendant des années, enfin des peut-être pas des années, hein, 2 ans max. Mmh. Mais après je me suis dit: «Mais en fait, à chaque fois que je lâche, est-ce que c'est pas juste mon corps qui est dans un cycle de pleine» il y a un pigeon qui vient se poser à ma fenêtre quand je parle. Est-ce que c'est pas mon corps qui se met dans un cycle juste de repos, intégration? Parce que faire, je sais pas moi, des pratiques régulièrement, c'est quand même ça demande de l'énergie et voilà, donc je me dis: «Peut-être c'est Mmh. juste mon corps qui a la partie en mode hibernation, intégration et puis on reprend». Enfin, c'est peut-être juste normal, c'est juste que notre cerveau qui va se dire: «Ah tu arrêté une semaine, catastrophe» et peut-être c'est juste un besoin vrai du corps. Je Ouais. pense que c'est bien de faire la distinction aussi, entre j'ai la flemme ou est-ce que c'est juste mon corps qui a bah, c'est bon là, il a eu ce qu'il voulait, pause, intégration, puis on reprend. Ça peut être ça aussi. Donc je vois Ouais, ça comme ça, moi. tout à fait et ça, c'est un quelque chose, hyper important aussi parce que souvent quand on est dans le développement personnel, que ce soit la sexualité sacrée ou d'autres choses, on n'a pas vraiment ces phases d'intégration. Il va y avoir souvent une espèce de boulimie, Ouais. souvent quand on y arrive en plus, où genre comme tu dis, on fait programme après programme et nanana. Et je pense que la phase d'intégration, elle est fondamentale. Moi, je sais que dans mes accompagnements individuels, j'impose, il y a une semaine par mois où on se voit pas. Ouais. Ouais, ouais. Tu Est-ce te que tu peux calmes, parler tu un te peu de ça? reposes. Ça. Est-ce que tu as envie de parler un petit peu de ça du coup? De cette nécessité-là en fait, aussi? L'intégration? Ouais.
Ouais, 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 carrément. Bah, en fait, c'est comme un peu, je compare souvent tout le développement personnel avec le sport, quoi. C'est en fait, Mmh. si tu vas à la salle de sport 6 fois par semaine, il y a pas la phase d'intégration qui permet à tes muscles de vraiment se développer. Ils sont toujours sollicités, sollicités, sollicités. Donc il y a pas la phase de repos naturel du corps. C'est comme, je sais pas moi, quand on voit les animaux, bah, ils vont taper un sprint, pour, chasser ou pour fuir et puis ils vont passer le reste de la journée à dormir, quoi. S'ils Mmh. faisaient que de courir toute la journée, leur système, il va griller, leur cœur, il tiendrait pas long feu, enfin, j'en sais rien, tous ces petits trucs-là. Et nous, c'est pareil avec le développement perso, il y a ou je sais pas, même les devoirs à l'école, on le voit bien, hein, quand t'enchaînais les devoirs tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu connaissais par cœur pour le contrôle le lendemain, mais si on te reposait la question une semaine après, tu vois, tu as oublié. Ça Et reste en ouais, surface. je pense voilà, je pense que tu toujours en réflexion, réflexion, action, 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 yang quoi finalement, en mode go, 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 on apprend, hein, et il y a pas la phase de yin qui permet à toutes tes cellules de s'imprégner de cette nouvelle information, quoi. Genre, ah ouais, et puis de te rendre compte surtout, c'est ça qui est important, de te rendre compte que tu as changé, dans les situations du quotidien, en fait. Imaginons, je sais pas, tu as fait, beaucoup de travail sur toi dans la communication non violente, dans, je sais pas comment, «gérer» entre guillemets une dispute. Et ben, en fait, si tu es toujours en mode go, 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 apprendre, apprendre, apprendre et que tu as une dispute entre temps, tu vas pas forcément te rendre compte que tu as évolué. Si tu as appris plein de choses et tu te laisses tranquille un moment et tu as une dispute après, te dire: «Ah mais en fait, là j'ai agi dans la dispute autrement qu'avant». Alors Mmh. que ouais, alors que si tu es tout le temps en train d'apprendre d'information, information, tu vas même pas te rendre compte où est-ce que tu as évolué et ça te fait justement entrer dans cette boulimie. Tu vois pas ton évolution, donc tu es toujours, «C'est jamais assez bien, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez bien». Et finalement, Mmh. c'est le contraire du développement personnel, quoi. Parce que Ouais, ça retombe dans une sorte de burn-out, spirituel, développement personnel, quoi, et en mode tu te sentiras jamais assez bien. Donc on ouais, se calme, quoi. ouais, complètement, je suis tellement d'accord avec toi et c'est Ouais. ce truc de aussi se l'approprier. C'est-à-dire qu'on reçoit des enseignements, on reçoit tout un tas d'informations, mais en fait, tant qu'on l'a pas passé au filtre de notre propre système et de notre propre compréhension, on peut pas vraiment le faire sien et l'amener vraiment dans la matière. Enfin, c'est ma perception des choses, c'est-à-dire que sinon, il y aura toujours un truc qui sera un petit peu dissonant où en fait, c'est comme si dans une pièce de théâtre, jouer la part de quelqu'un d'autre et je peux y mettre toute mon énergie et tout, voilà, mais c'est pas la mienne, en fait et du coup, je pense que dans le monde dans lequel on a besoin que chacun s'approprie aussi ces vérités-là, parce que ma sexualité sacrée n'est pas ta sexualité sacrée, n'est pas celle du voisin, Exactement. en fait. Donc du coup, c'est aussi ça, c'est comment est-ce que je fais mien ces choses-là et comme tu le dis, eh ben, on a besoin de pause, en fait. On a besoin d'intégration, on a Mmh. besoin de digestion. Ouais, puis ouais, c'est ça, d'introspection, pas en mode introspection journaling tous les matins, mais en mode, OK, ces enseignements, j'en fais quoi, Mmh. à travers moi maintenant? Parce que c'est bien beau d'avoir, lu tous les livres de développement perso, mais tu vas faire quoi avec ça maintenant? Comment est-ce que tu as envie d'utiliser ça? Pareil, hein, en sexualité sacrée, si tu veux, on pourra parler de ça, en effet, ta sexualité sacrée n'est pas du tout la mienne, quoi, en fait, et Mmh. puis aujourd'hui, la sexualité que j'ai aujourd'hui n'est pas celle de demain, en fait, et c'est Ouais. sacré quand même et ça reste de la sexualité sacrée. Donc, ouais, ça dépend des jours et sans vouloir se copier sur un modèle, bah, ils font comme ça, on dit qu'il faut faire comme ça, donc c'est comme ça et si je fais pas, c'est que ça va pas et ouais, sortir de ça un peu pour, revenir un peu dans le concret, heu, j'allais dire cucul la praline, je sais pas pourquoi j'allais dire ça. Mais dans le sens, parce que des fois, je suis avec des amis, qui sont très spirituels et tout ça, mais qui ont l'extrême aussi très ancré et des fois, c'est bête, mais on parle de pipi caca et on rigole comme des enfants de 3 ans et ça nous fait du bien, quoi, tu vois? Plutôt que d'être toujours, parler de trucs et toujours go, 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 spiritualité machin, bah, on revient, entre guillemets «bas», sur terre, quoi. Et c'est trop Ouais bien et puis aussi. c'est ça qui est bon aussi. C'est vraiment ça qui est bon, je trouve. C'est, hem, c'est intéressant bah, ça rentre dans la question que je voulais te poser un petit peu là, parce que tu as déjà défini tout ce qui est, termes de sexualité sacrée, Kundalini. Je vous invite à aller voir sur l'Instagram de Noémie, elle a fait des petits reels de 90 secondes qui sont très concrets et qui permettent vraiment d'avoir une idée claire. Sauf si tu as envie de redéfinir ça ici, je pense que tu l'as déjà très bien fait. Et j'avais juste envie d'amener cette idée que la sexualité sacrée, voilà, on a cette vision très éthérée, j'ai toujours Mmh. cette image des gens en blanc, Ouais, avec de l'encens et tout. Et ouais. et comme on disait, là, ta sexualité sacrée,
et la mienne et celle du voisin ne sont pas les mêmes, mais comme tu dis, ça change aussi de jour en jour. Et je pense aussi suivant notre énergie de cycle, suivant où on est dans notre vie, suivant tout un tas de choses. Est-ce que tu veux parler un peu de ça, un petit peu ouvrir cet espace très, très sclérosé et névrosé autour de la sexualité Mmh. sacrée Ouais. et lui rendre un peu sa beauté et sa Tout multiplicité? l'espace qu'elle mérite. Oui, 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 bah, c'est exactement de ce qu'on parlait au début quand on va dans l'extrême yin, en fait. Mais encore une fois, je pense que c'est une étape qui est OK, hein, et moi je suis passée par là aussi, hein. J'ai eu cette conversation avec mon partenaire il y a 3 jours, justement. Mmh. Il me disait: «Mais avant tu étais, la femme sacrée qu'on pouvait jamais toucher, nin et maintenant» alors pardon du terme et c'est très respectueux parce que nous c'est très respectueux quand on se parle comme ça «Et maintenant tu es devenue une grosse chienne». Il m'a dit. Je dis: «Beh, D'accord. carrément, en fait». Donc en fait, il y a ça, c'est les 2 sexualités sacrées et ça, c'est trop bien parce que Mmh. la sexualité sacrée, ça va regrouper en effet l'aspect conscience, pleine conscience de mon corps, du respect de mon corps, de: «Oh ma yoni, elle peut me parler, elle peut m'envoyer des messages, mon utérus aussi». Toute cette reconnexion-là, à la beauté, on va dire, voilà, les couleurs blanches, comme tu dis, très sacrées, où il y a zéro sexe, comme le sexe. Tu vois? Le sexe, en soi, primaire, Spécial. machin, il y a pas ça. C'est Ouais. très connexion cœur-cœur, on fait circuler l'énergie, machin. Il y a tout ça, oui, et ça, franchement, j'ai passé 2 ans là-dedans, mais c'était genre, 100 guérison et j'étais hypersensible, j'avais zéro envie sexuelle, genre Ouais. grosse envie sexuelle. C'était toujours: «OK, on fait l'amour, mais du coup, à pleine conscience, il faut pas tirer un micro-cheveu qui est là parce que aïe et parce que non, le masculin me fait mal» et tout ça. Mais Alors, c'était normal parce que j'étais en fait, j'ai eu beaucoup de traumatismes aussi dans ma sexualité, donc je passais par l'extrême de: «Tu me touches pas, tu me touches que quand je veux», tout ça, donc c'était très dur ouais, pour mon partenaire, mais qui est resté avec moi, même si c'était pas facile, pendant 1 an et demi, ouais, peut-être pas 2 ans, 1 an et demi. Donc il y a eu toute cette phase-là et après j'ai fait plein de retraites et j'ai beaucoup pratiqué l'œuf de yoni, les machins. Là, j'étais engagée, je faisais mes pratiques, des fois c'était tous les soirs, des fois c'était tous les matins, 2 heures d'œuf de yoni, go, on y va. Je faisais vraiment mes trucs, de la danse, donc je passais vraiment 2 heures devant mon miroir avec ma yoni, avec l'œuf, avec le machin. Voilà, et tout ça, plus plein d'autres choses qui sont passées dans le couple, en mode, mon mec n'est pas acquis et je ne suis pas acquise pour lui, tout ça, il y a ça qui jouait aussi. Et là, bah, on est passé dans la phase grosse chienne et lui, il est passé dans la lui, il est passé dans la phase, mâle alpha, qu'il ne pouvait absolument pas avoir avec moi avant parce qu'il me faisait peur, tu vois? Le mâle alpha me faisait peur. J'avais besoin de guérir ma sexualité avec moi, ma sexualité avec l'homme, le rapport que j'avais avec l'homme, la vision que j'avais de l'homme ou de n'importe quel autre sexe, hein, selon ton histoire, pour me permettre de se passer de: «Ah, on peut pas me toucher, je suis toute sensible et je fais l'amour et je sens beaucoup de choses, machin», à en fait, je veux me faire choper sur la table du salon 3 fois par jour. Mais ouais, ça, c'est hyper sacré aussi parce que ça, je le faisais avant, genre quand j'étais très jeune, j'avais 18 ans et comme ça, mais de manière très inconsciente ouais, et j'avais aucun plaisir. Je respectais absolument pas mon corps, ni mon partenaire. J'avais aucun pas d'orgasme, donc plaisir et orgasme. J'avais pas des cystites, mince, des mycoses à répétition. J'en voulais à mon partenaire après, enfin, c'était n'importe quoi. Pourtant, je faisais presque la même chose, mais pas de la même manière. Là, c'est vraiment moi qui initie tout le temps, 80. C'est moi qui initie la sexualité. Je veux ça, je veux comme ça, je veux tu n'arrêtes pas avant que j'ai eu 3 orgasmes, genre, voilà. Et j'ai faim de sexe et j'adore le sexe. Et des fois, non, des fois, j'en veux pas et j'ai mon ovulation qui est passée, j'ai pas envie, tu me laisses tranquille. Mais je suis plus empourrée, quoi, ouais, empouvoirée, quoi, dans ouais. ma sexualité et c'est aussi sacré et parfois on fait quand même des petits rituels avec de la grosse musique chamanique, sans forcément de pénétration ou alors sans mouvement. On retourne dans ce truc-là un peu plus blanc, sexualité. Mais c'est pas la même chose qu'avant parce que je suis pas dans ce truc de: «Ah guérison, victime», que Ouais, j'ai eu besoin, mais c'est en mode, vraiment parce que j'ai envie de me connecter avec mon partenaire, quoi. Donc voilà, ça regroupe tout ça. Puis avec toi-même, évidemment aussi la sexualité sacrée, hein, tu pas obligé de pratiquer de l'œuf de yoni pour avoir une sexualité sacrée avec toi. C'est vraiment le sacré, en fait, ça vient juste remplacer le mot sexualité inconsciente ou fataliste ou voilà, c'est genre tu mets de la conscience sur ce que tu fais, quoi et tu amènes du sacré en conscience dedans. de Donc la je sais pas, même si je regarde Netflix, je me masse la yoni parce que, j'ai toujours besoin de relaxer mes tissus et tout ça, je me masse ma yoni, c'est rien de sexuel en soi, mais ouais. c'est quand même une branche de ma sex qui permet que j'ai une sexualité, hyper épanouie, quoi. Le fait d'avoir ces petits trucs à côté, de danser,
de faire du stretching aussi parce que, bah, tout mon bol pelvien, il a besoin de ça, d'aller courir aussi, donc Mmh. mon alimentation qui joue sur, ma lubrification, tout ça. Donc tout ça, c'est relié, en fait. Quand je me fais mes jus verts le matin, là, que je viens de finir juste là, beh, ça va avoir un impact sur ma sexualité, tu vois? Tout ça, tout ça. Absolument, et je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça rassemble les femmes, en fait. C'est-à-dire que souvent on est Mmh. très, dissociés, genre il y a mon corps là, mon amour de moi là, ma sexualité là, ma gestion des enfants là, mon machin, et en fait, c'est aussi revenir à soi, revenir à son corps, revenir à l'amour de soi et revenir aux bases et de savoir que tout est interconnecté et effectivement, comme tu le dis, bah, comment est-ce que je me considère, comment est-ce que je m'aime, comment est-ce que je suis avec moi va avoir un impact sur cette sexualité, et le sacré, pour moi, c'est à la fois la conscience de soi et l'amour, en fait, de soi. C'est pas forcément Mmh. l'amour. Il y a un truc où, en fait, on est tellement en amour avec soi que ça déborde sur l'autre, et il y a Mmh. quelque chose qui est très beau qui se joue à ce moment-là, mais en fait, ça se construit beaucoup dans l'amour de soi, et tu en as parlé au début du podcast. Moi, quand j'en parle, c'est pour moi, c'est une fondation, en fait, l'amour de soi. On peut pas, Mmh. développer une sexualité dans la sacrée, dans la haine de soi. Quelle que soit la forme, que ce soit à 4 pattes sur une table ou en blanc avec Mmh. de l'encens. De toute façon, on peut pas développer ça sans, et comme tu dis, la sexualité qui va être considérée comme bestiale ou tout ça, ou animale, peu importe les mots que vous mettez dessus, elle est souvent jugée parce qu'elle est inconsciente et qu'elle vient d'une blessure de la femme, d'une espèce de elle est initiée par une forme de soumission malsaine, et mais j'appuie vraiment sur le mot malsain parce que la soumission en soi n'est pas malsaine. Mais du coup, là, il y a vraiment des blessures qui sont là et qui font que, bah, comme tu dis, tu peux être comme ça et ne rien sentir, en fait. Tu peux Ouais. être, vraiment dans ce genre de sexualité et ne rien sentir, et en fait, à partir du moment où tu vas venir cultiver l'amour de toi, cultiver ta présence à toi, tu peux retourner là-dedans et c'est extrêmement sacré, et il y a énormément de plaisir, mais du coup, je pense que comme tu dis, cette phase, ça m'a fait rire parce que quand tu me disais, mais je suis tellement passée par là, où j'ai eu tellement des moments où mon mec, il était là, il était: «Non, pas comme ça!» Et au bout d'un moment, il me disait: «C'est quand même super compliqué». Ouais, bah, ouais, genre, y a c'est pas trop érotique, quoi, enfin, c'est pas excitant. Bah, ouais, mais ouais, Non, il y ouais, a c'est ça. besoin à un moment donné, bah, il y a des guérisons à faire, et c'est un des mots que j'avais souligné quand tu as fait l'intro, tu as parlé des traumas et des conditionnements, et j'aimerais bien qu'on aille un peu là-dedans. Mmh. Déjà pour déculpabiliser, parce que, j'ai des fois des femmes en conversation et qui me disent, ouais, ou alors soit je me juge parce que je sens rien, ou je suis pas assez épanouie, ou je devrais être plus sexuelle et j'y arrive pas et tout. Heu, Soit des jugements sur des formes de sexualité, et je pense que c'est important de se rappeler qu'on porte énormément de traumas à l'intérieur de nous, et sans même parler d'intergénérationnel, ou parce que là, ça remonte vraiment très loin, mais pour le coup, on porte beaucoup et ça a un impact phénoménal, comme tu le dis, sur et notre sexualité, mais sur toute notre vie. Est-ce que tu veux parler un peu de ça? Ouais, ouais, ouais. Beh, c'est bien parce que ça reprend ce qu'on disait avant, qu'avant tu pouvais avoir une sexualité dite bestiale et tout ça comme je disais, mais que ça soit vécu de manière inconsciente et basé sur un trauma. C'est pour ça que Mmh. je pose souvent des questions, bêtes, mais qui sont, les plus simples et les plus importantes. C'est genre: «Pourquoi tu fais l'amour? Pourquoi est-ce que tu as un rapport sexuel? Pourquoi est-ce que tu es en couple? C'est quoi la raison pour laquelle tu fais l'amour avec cette personne, en fait?» Mmh. Et moi pendant peut-être 5 ans, ouais, ouais, ouais. Ouais, peut-être 5 ans, je réfléchis à peu près, bon bref, peu importe. Peut-être Mmh. 5 ans, en fait, je faisais l'amour pourquoi? Alors en effet, c'était au tout début quand j'ai commencé, j'étais en mode, il fallait absolument que je plaise aux hommes pour me sentir aimée, vue, heu, voilà, je sais pas, importante, je me rappelle même plus, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, mais ça me paraît débile maintenant. Mais même si j'ai encore ça, j'ai des miettes, hein, des fois je le sens, mais c'est rien par rapport à avant. Hem, voilà, c'était vraiment pour me sentir vue, machin, ou alors parce que tu es en couple, donc il faut faire. C'est comme ça, sinon, ça va être des disputes, des machins. Vas-y, tu le fais, comme ça tu es tranquille pendant 3 semaines. Moi, c'était vraiment ça, hein, c'était Ouais, 1 fois tous les 3 semaines, 1 mois, au bout d'un moment, quand j'étais dans une relation longue et avec quelqu'un de très bien, mais j'étais pas capable de voir ça à l'époque et puis il avait ses trucs aussi. Bref, mais en fait alors attends, parce que là je me perds et je vais dans tous les sens. Donc la question c'était plutôt c'était, parler de comment ça nous impacte, les traumas et tout ça? absolument, c'est ça.
OK. Bah, ça dépend en fait des alors très important je pense à souligner avant, c'est que ça dépend des traumas et ça dépend des personnes. Parce que moi, par exemple, je n'ai jamais vécu alors on va dire entre guillemets «le viol classique» qu'on imagine, c'est-à-dire, tu te fais attraper, dans une voiture par, Mmh je sais mh. pas qui. Voilà. J'ai jamais vécu ça, mais j'ai vécu des trucs qui ressemblent un peu, mais c'est pas ça. Ouais. Par contre, je connais des nanas, des amies ou des clientes qui ont vécu des horreurs sans nom. Donc l'impact, il va être moins important par rapport à moi, par exemple. Si j'ai vécu, on va entre guillemets, si on me place une échelle, vite fait, moi, c'était moins grave ce que j'ai vécu, elle, c'est plus grave. N'empêche que moi, j'ai beaucoup plus de d'impact dans ma sexualité qu'elles. Parce que leur corps a su transformer ça, parce que pour plein de raisons que je n'ai aucune idée de comment Ouais. le corps fonctionne, plus un petit peu de déni certainement qui est passé par là. Mmh mh mh. Mais bon, je raisonne, est-ce que tu m'entends raisonner ou c'est juste moi qui m'entends raisonner? Non, ça va là. OK, bon, c'est moi, c'est pas grave. Donc en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que le trauma, il va vraiment avoir un impact jusqu'à qui on va être attiré, jusqu'à comment est-ce qu'on va ressentir, quel fantasme on va avoir avec telle personne, selon, ce qu'on a à gagner en nous, quoi. Par exemple, c'était vraiment être vue par le masculin, donc je faisais absolument tout pour que l'homme me voie, peu importe ce que je devais faire qui n'était pas du tout respectueux envers moi, pour qu'il me voie et que je me sente validée et que: «Ah c'est bon, j'existe, il m'a Mmh. regardée, il a fait l'amour avec moi, c'est que c'est bon, j'existe, c'est bien». Mais en fait, je Mmh. mettais rien en cause, il y avait pas, elle avait aucun plaisir ou je faisais semblant ou moi j'avais pas trop de la face porno donc je copiais pas forcément les trucs, mais je faisais pas ce qu'il fallait, je sais pas ce que je faisais comme si j'imaginais qu'il voulait ça. Donc ouais, c'était vraiment, tu c'est dur pour moi encore d'en parler, de me dire: «Mais attends, mais ça a aucun sens en fait, tout ça». Mais c'est voilà, c'est vraiment basé sur, les ce que tu as pas eu pendant l'enfance en général, Ouais. souvent, ou ce que tu as vécu pendant l'enfance, comment tu peux attraper en fait dans ta vie, amoureuse, sexuelle, intime. Ouais, Mmh, donc complètement. c'est très vaste en fait comme sujet. C'est très vaste et et je pense que c'est important, tu as dit quelque chose qui était, fondamental, c'est pas la l'échelle de gravité de ce qu'on a vécu qui va définir le traumatisme et ça, c'est important parce que c'est pareil, il y a des femmes qui vont dire: «Oui, non, mais bon, c'est bon, je me suis pas fait violer ou machin», mais Ouais, en fait, les multiples micro-traumatismes mais même là, j'ai un truc qui me revient directement, c'est quand j'étais en quatrième, j'ai un garçon qui m'a mis les mains qui m'a attrapé les fesses, genre mmh, littéralement attrapé les fesses et en fait, le prof a dit: «Oh, ça va» et en fait, c'est tellement irrespectueux, on est tellement confrontés à la normalisation de la violence sexuelle dans notre quotidien. Moi, j'ai 40 ans en plus, donc les années 80-90, c'était pas la folie en termes de respect, voilà, ça c'est venu petit à petit. Donc c'est aussi important de se j'ai envie de dire de se donner de la compassion et de la bienveillance parce que c'est pas parce qu'on s'est pas alors je vais être crue, mais c'est pas parce qu'on s'est pas fait violer, et désolée pour celles que ça choque, dans un gangbang, dans une cave, qu'en fait on n'a pas de trauma sexuel et on en a plein et au-delà de ce qu'on a ce qui est presque évident que ça va avoir un impact sur notre liberté sexuelle, sur notre capacité d'être en connexion avec notre partenaire, ça a aussi un impact fondamental sur notre vie de tous les jours, sur notre capacité à être en lien avec qui que ce soit, sur notre capacité à nous imposer, à créer dans notre travail. Est-ce que tu as envie de parler un peu de ça? Parce que je pense que c'est important de souvent, ouais, bon, bah, on parle de sexe, on met dans la case sexe et tout, mais bon, à la limite, si le sexe va pas bien, c'est pas grave, mais en fait, ça a un impact sur tout et sur vraiment tout. ouais. Bah, justement, alors cette expression-là, elle est mal baisée parce qu'elle est, elle est pas de bonne humeur aujourd'hui. Bah, c'est dégueulasse comme expression, mais c'est pas faux, en fait, finalement. C'est pas du tout faux. C'est Non, c'est complètement nul vrai, comme ouais. expression. C'est hyper machiste et tout, mais c'est pas faux. Mmh. Parce que, alors déjà, c'est assez, normal dans le sens où, bah, quand tu un travail qui te plaît pas, que tu es stressé par ci, par ça, en effet, tu as pas l'espace pour le sexe et pour le plaisir. Personne là et il y a rien de bizarre à ça, que tu aies 0 libido, que tu aies ta relation avec ton partenaire qui est pas du tout, connectée, vous êtes, voilà, vous êtes ensemble sans savoir trop pourquoi, il y a les enfants, il y a le machin, c'est normal qu'il y ait pas envie de sexe. Mmh. Hem, mais en fait, justement, c'est quand tu redéfinis tes priorités. Alors même si c'est, une fois par semaine, hein, je il y a beaucoup de femmes qui disent: «Non mais moi je fais l'amour une fois par mois, ça va pas».
bah, en fait, c'est pas le une fois par mois qui va passer, genre la qualité du sexe que tu as une fois par mois qui est important. Parce que moi je préférerais avoir le faire l'amour peut-être une fois par semaine et que ça soit incroyable, plutôt que faire l'amour tous les jours parce qu'on dit que c'est bien tous les jours. Ouais. Maintenant avec mon partenaire, c'est vraiment on est très connectés là-dessus, donc c'est quasiment tous les jours qu'on fait l'amour, très presque tous les jours. Donc incroyable. Mais c'est pas une base de valeur en soi. Ça, je peux le tenir, je pourrais peut-être pas le tenir toute ma vie. Je préférerais justement que ce soit une fois par semaine et que je prenne tout l'après-midi et qu'on soit trop bien, qu'on fasse que ça et des massages, des machins, plutôt que faire bon vite fait 20 minutes, 40 minutes tous les jours. Mais bref, je me suis encore égarée dans tout ce que je dis. Non, On t'inquiète, va c'est poser bon. ta question. C'était en fait, c'est, en quoi, notre sexualité et l'épanouissement de Oui. notre sexualité et du coup les traumas qu'on porte impactent notre quotidien et pas que notre vie sexuelle. Ouais. Bah, en fait, c'est ce que c'est ça, la vie sexuelle, enfin, votre sexualité, c'est vraiment votre miroir de votre vie, en fait. Si ça va pas dans votre sexualité, c'est que, bah, ça va pas quelque part ou à plusieurs endroits dans votre vie. Votre sexualité, elle dépend de votre hygiène de vie et de votre environnement de vie, de votre cadre de vie, en fait. Comme on disait tout à l'heure, voilà, si vous êtes en burn-out et machin, vous pouvez pas avoir une sexualité bien, ou alors c'est une sexualité qui vous sert de décharge aussi. C'est pour certaines Ouais. personnes, surtout le masculin. Moi, c'était pas ça, c'était en mode: «Tu me touches pas parce que le moindre bruit, ça me rend folle», donc voilà, parce que mon système était totalement grillé. Hem, mais en fait, voilà, votre sexualité, elle représente comment vous êtes au quotidien. Donc si vous aimez pas votre corps, si vous êtes en relation avec votre partenaire de manière pas du tout consciente et que vous prenez pas ça de manière sérieux, sacré, beau, important, je vois pas déjà comment on peut avoir une jolie sexualité parce que c'est un échange, hein, c'est pas que mécanique, ça peut l'être aussi, mais c'est un échange. Hem Donc en fait, en se posant sur votre sexualité, vous allez pouvoir voir, où est-ce que ça va pas dans votre vie, en fait. Ça peut être un espace de voir où est-ce que ça va pas. Comme d'autres choisissent le yoga, comme d'autres choisissent ceci, cela, Mmh. la méditation. La sexualité, ça montre bien que, bah, là, ça va pas, tu es fatigué, là, ça va pas, tu es trop stressé, là, tu es pas en relation jolie et belle avec ton partenaire, ça va pas du tout. Et du coup, ça te permet d'aller voir les sphères, en fait, justement. Mmh mh. Pareil, si ton travail, il te défonce ton corps et ton système, bah, ça a un impact sur ta sexualité. Donc quand tu te penches sur ta sexualité, ça vient te faire, l'éventail de ce qui va pas dans ta Mmh. vie et ce que Ouais, tu peux modifier pour avoir un impact sur ta sexualité. C'est pas, en effet, comme tu dis, travaille que la sexualité et puis voilà, non, ça sert à rien si à côté tu es complètement déglingué, quoi et stressé et que tu sais pas pourquoi tu fais du sexe, quoi, finalement. complètement. Donc c'est un peu les 2. C'est tu t'occupes de ton quotidien pour t'occuper de ta sexualité et de ta sexualité pour avoir un impact sur ton quotidien. Et après évidemment ça joue, hein, bah, oui, quand tu es pleine de plaisir et d'amour et de connexion, bah, tu vas pas être en relation avec ta famille ou tes amis de la même manière. Quand tu t'aimes, quand tu aimes ton corps, quand ta yoni elle est Mmh. pleinement relaxée, détendue, bah, tu es bien quoi en fait, ça joue parce que les plus gros nerfs en fait de notre système nerveux, ils sont reliés au bol pelvien, au plancher pelvien. Donc tout ce qui est relié au cerveau, c'est relié en bas en fait. Donc si on s'occupe pas du bas, tu peux pas aller bien dans ta tête dans tous les cas. Si tu es Ouais, toujours en mode, je sais pas, vaginisme, tension dans le vagin, c'est normal que tu aies je sais pas moi, des idées de merde, du frog, là, je sais pas comment on appelle ça, du brouillard, débrouillard. mental, tout ça. Donc c'est peut-être pas la seule raison, mais ça joue au bien 60-70 quoi. Ouais, Donc, complètement. Complètement et ouais. c'est, même d'un point de vue très, basico-basique, j'ai envie de dire et hormonal, la régulation hormonale qui va venir avec, le plaisir et pas nécessairement l'orgasme et on va en parler, mais le plaisir, va permettre en fait une régulation du système nerveux qui va permettre une détente, qui va permettre une capacité intellectuelle accrue, qui va permettre d'être plus Mmh ancré. mh. En fait, on parle pas mal là d'énergétique et des thématiques qui peuvent sembler un peu voilà, tout le monde n'est pas Mmh. forcément acquis, même si j'ai tendance à dire, l'énergétique aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé quand même. Faudrait voilà, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Mais, Ouais. mais du coup, c'est voilà, hormonalement parlant, il y a tout un tas de choses qui se passent, et dans la moi, c'est quelque chose que je perçois énormément et notamment dans ma relation. Si on fait pas l'amour pendant, allez, 10 jours, Mmh mh. on a une déconnexion qui se passe et c'est de plus en Ouais. plus compliqué. C'est-à-dire que plus ça va, plus la communication est compliquée, plus, on va être sous tension et en fait, ça peut paraître basique, mais en fait, à ce moment-là, se dire: «OK, on a besoin de faire l'amour, on va prendre un temps et Bah on va oui. faire l'amour et on va se reconnecter ensemble» et en fait, on se resynchronise et moi, je le perçois vraiment physiquement comme ça. On se resynchronise et à partir de là, des discussions qui peuvent être
pouvaient être tellement, désagréables et houleuses vont être tellement plus fluides, en fait. Donc Mmh. c'est vraiment pour moi, et c'est pas un sujet qui est vraiment beaucoup partagé, mais je pense vraiment, pour moi, que la sexualité, c'est un pilier du couple, mais Ah ouais. fondamental. C'est-à-dire que je comprends même pas comment font les gens, et je dis ça avec énormément à la fois de curiosité et de respect, parce que comment ils font pour rester ensemble 10 ans sans faire l'amour? Parce que moi, au bout de 10 ans, je l'ai tué, il est enterré dans le jardin, c'est sûr. Enfin, c'est certain, quoi. Bah, je sais un peu parce que moi je l'ai fait, je suis restée 5 ans à faire, l'amour une fois par mois et puis, 5 minutes, hein. Enfin, pas au début de la relation évidemment, il y a eu lune de miel qu'on connaît et puis après voilà. Mais c'était pas forcément la faute du couple, c'était en effet la faute de j'avais pas d'outils et c'était aussi ma faute, et la faute de tous les 2 parce qu'on avait un cadre de vie pourri, dans tous Mmh. les sens du terme, le travail, le machin. Hem, ouais, attends, je voulais réfléchir sur autre chose que ouais, bon bref, peu importe. Mais en effet, voilà, je suis comme toi et puis j'ose pas parfois le dire parce que je sais qu'il y a des gens, bah, qui sont, dits asexuels et tout ça ou bon, juste ils font pas l'amour et c'est OK. Parce qu'en fait, ils ont pas d'outils et qu'ils ont pas eu d'autres exemples mais ils restent quand même ensemble. Mais voilà, c'est possible mais la relation elle est pas belle. Si vous voulez une jolie relation, même une relation sacrée ou consciente ou tantrique ou peu importe comment on l'appelle, en effet, s'il y a pas le sexe en mode le sexe-sexe, mais en fait, c'est un moyen de connexion. Je veux dire, quand il y a le gland de l'homme qui vient toucher votre col de l'utérus là, en fait, niveau connexion, on peut pas faire plus, hein. Je veux dire, Mmh. on peut faire plus évidemment avec le cœur, avec tout ça, mais c'est à la fois énergétique, c'est à la fois physique, c'est les fluides. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe avec qui on se mélange. Mais c'est avec le plaisir, mais c'est incroyable. Moi, je savais même pas que c'était possible d'avoir du plaisir au niveau du col de l'utérus ou même sans bouger. On a des comment on appelle ça en français? Quand on vibre comme ça tous les 2 sans même qu'on bouge, il y a juste la pénétration, il y a nos 2 points énergétiques les plus puissants qui se touchent, plus Ouais, notre cœur, mais là, c'est donc ça. en effet, là, tu peux parler de discussions, difficiles ou pas après. Alors si ça fait 10 jours, en plus il a pas fait la vaisselle, Ouais, non, c'est ça. On rentre là, dans tu la as envie de frustration, en pisser fait. alors que sinon, non. Ouais, Et c'est c'est clair. rigolo parce que c'est souvent, quand alors je l'ai plus trop aujourd'hui parce que les femmes avec qui je suis proche, on a plus ces discussions de d'émasculation du masculin, tu vois? Où c'est Mmh. genre le lien dans la souffrance et la critique. Mais du coup, c'est vraiment courant, et en fait, il faut bien comprendre que cette frustration qu'on a à l'égard du masculin, c'est de la frustration, genre au premier sens du terme. Il y a un manque de connexion, il y a un manque de lien, et du coup, on est frustré dans notre corps et dans notre désir. Et comment est-ce que qu'est-ce que tu dirais à une femme qui est dans cette situation-là aujourd'hui, qui se sent peut-être déconnectée de son partenaire, de sa partenaire, qui se sent déconnectée de son corps, ou qui en a peut-être même pas confiance, qui est en train d'écouter, qui se dit merde, en fait, il y a quelque chose là pour moi. Euh, Quelles seraient pour toi les premières étapes, les choses à Mmh. mettre en place pour pouvoir revenir à quelque chose qui est, bah, plus agréable, en fait, tout simplement? Ouais. Bah, en fait, dans sexualité sacrée, il y a à prendre en compte, je dirais, le féminin sacré et le masculin sacré. C'est-à-dire l'homme sacré, le mâle alpha, le mâle quoi, en fait, le mec. Dans le sens où, moi ça a vraiment changé ma sexualité et qui l'a amenée de manière sacrée aussi et ça c'était impossible de le voir avant parce que j'étais traumatisée par l'homme en soi. Ouais. Je pense qu'il y a la guérison de la sexualité passe 90 des nanas sont hétéros, donc je vais parler avec l'homme, hein, mais ça marche dans tous les sens et puis si tu avec une fille, bah, c'est le côté yang, masculin de cette femme-là. Mais bon, pour celles qui sont avec des hommes, dans ta sexualité, si tu veux vraiment avoir un changement, c'est aussi guérir la relation masculin. Donc ça passe par la relation au papa, OK, même si tu peux Mmh. pas faire des miracles tout le temps, mais avec ton partenaire, comment tu le perçois? Parce que la plupart des femmes, si vous êtes ça fait 20 ans en général que vous êtes avec votre partenaire, vous le voyez plus comme le mâle alpha de la maison, vous le voyez comme le 3e enfant ou comme le gars qui habite avec vous. C'est Et donc en clair. fait, c'est impossible d'avoir du désir et de respecter, l'homme avec qui vous échangez votre corps si vous déjà la vision que vous avez de lui est pas respectueuse et pas sacrée et même si vous le mettez pas même sur un piédestal un peu plus haut que vous. Dans le Mmh. sens où mais ça, c'est très dur à faire, c'est tu as besoin de vraiment guérir le masculin. S'il y a une féministe qui m'écoute, ça elle va être totalement pas d'accord, mais moi, j'ai Juste besoin pour dire, moi, je suis née féministe et j'ai fait ce chemin-là, et en ouais, fait, c'est incroyable. Alors c'est pas agréable à voir et c'est pas agréable à entendre.
début, on est en résistance et tout, mais il faut comprendre que la résistance, elle vient de la blessure, en fait, et qu'à partir du moment où tu Exactement. guéris la blessure, en fait, tu peux voir ton homme comme, moi, c'est mon Dieu, c'est mon roi. Bon, sauf quand j'ai envie de Mmh, c'est l'enterrer ça. dans le jardin, mais Oui, voilà, il y a un mouvement. On n'est pas tout le temps en dévotion, en train de lui baiser les pieds quand il ouais, rentre à la maison, c'est pas la question, mais il y a un moment donné où c'est important, ce que tu dis, en fait, d'accepter de mettre l'homme aussi et de l'admirer, en fait. ouais. Mais Vas-y, je oui, te parce laisse qu'en finir, fait je suis désolée. ouais, non, mais carrément, en fait, c'est on a la même approche, mais moi-même, maintenant, je te parlais de soumission tout à l'heure. Avant, mais jamais je me serais mise dans la enfin si, au début, j'étais dans la position soumise parce que j'étais dans ma blessure et je faisais tout pour plaire à l'homme. Après, je me suis mise dans la position dominante parce que c'est moi qui décide de toute la sexualité et mon partenaire m'a bien dit: «C'était très dur pendant 1 an et demi» parce que je me sentais émasculée finalement. Parce que je pouvais Mmh. pas prendre ma place de mâle alpha parce que ça te faisait peur, donc je pouvais pas et donc c'était très dur pour lui et ça a eu un impact sur notre relation qu'on a guéri après. Mais maintenant, on a eu une petite dispute il y a 3 jours justement, il m'a regardée, il m'a chopée, il m'a dit: «C'est moi le mâle alpha» et là je dis: «OK». Ça veut Et pas dire là, que je tu perds mon fonds, non? pouvoir. Tu as pas un truc qui fait: «Ah!» Là, je suis en mode là, je fais: «OK». Parce que mais en fait, tu vois le mouvement de tête que je fais en mode: «OK». Parce que je te respecte, ça veut pas dire que moi je me mets en position soumise et plus faible, c'est juste que ce que tu dis en plus là, c'est vrai, c'est juste que j'étais bornée. Si je trouve qu'il a tort et tout ça, voilà. Mais là, c'est juste moi qui faisais la chieuse et qui était bornée. Il m'a dit: «Hey, tu arrêtes maintenant, mais avec le plus grand des respects, hein. Ouais, C'est c'est moi ça. le mal» et là, j'ai fait: «OK». Mais c'est très dur, hein. Quand tu es dans la blessure du masculin, il m'aurait fait ça il y a 3 ans, je lui aurais, balancé un vase dans la tronche. Je me dis: «Tu te C'est ça, prends pour qui toi?» Genre: c'est «Tu qui ça. pour me» alors que maintenant, je suis très dominante aussi, mais je peux me mettre dans la soumission je, quand je comment dire en français? Laisse-moi trouver mon mot. Bon, quand je choisis qu'il mérite ma soumission. Parce qu'il doit aussi le mériter ma Ouais, soumission dans le sens complètement, et où, je pense que c'est important à dire. OK, je t'ai respecté. Soumission, c'est pas encore une fois, tu lui baisses les pieds, c'est en mode, je choisis de te voir plus que moi, mieux que moi. Si en fait, à partir du moment où il y a des trucs que moi je sais faire, que lui sait pas faire, Ouais. c'est trop bête, mais je perds un tout petit peu de respect pour lui. Parce Ah que ouais? j'ai besoin de le voir plus que moi. Même si Ouais. je sais, ça veut pas dire que je me sens pas bien de ça, je sais que je suis capable de tellement de choses. Je suis géniale. S'il était pas là, ma vie, elle irait très bien aussi. Mais j'ai besoin de savoir qu'il est mieux que moi, plus fort que moi, mieux dans Mmh. plein de domaines. Évidemment, on va se compléter dans d'autres domaines, mais j'ai besoin de le voir plus haut. Sinon, de toute façon, je le respecte pas et tu vas pas me toucher, toi, parce que de toute façon, faut que tu gagnes mon respect. Dès que tu as mon respect, OK. Mais sinon, rien du tout, quoi. Et je pense que c'est fondamental, et là, tout ce qu'on dit, c'est bien entendu dans le cadre d'une relation respectueuse Ouais, et ouais, ouais. pas traumatique, et qui n'est pas, j'ai perdu le mot, décidément c'est la journée, il doit y avoir quelque chose. Ouais. Heu, c'est voilà, et s'il y a de l'abus, que ce soit de Mmh. l'abus émotionnel vers il n'est même pas question de ça, en fait. Donc en fait, c'est déjà commencer par voilà, moi, toi, ça fait un moment que tu es en couple, moi, ça fait 10 ans que je suis en relation. Voilà, ça a été testé, retesté. Je sais que j'ai en face de moi quelqu'un qui est digne de confiance, en fait, et du coup, Ouais, ouais, auquel je peux m'ouvrir. Parce que sinon, c'est voilà, commencer par là, en fait. Commencer par faire le tri dans la relation avant de vouloir, s'ouvrir, et je pense que c'est quelque chose qu'on croise beaucoup dans ces courants, des fois, du féminin sacré. Moi, ça me fait un peu peur parce que c'est, genre: «Ouvre-toi l'homme». Ouais, mais tu es dans quoi comme relation, en fait? Tu vois? ouais, ouais. Parce que Mais c'est c'est pas ça juste ça. ouais, c'est ça que enfin, je dis, voilà, ce que je vis, mais après, comme tu l'as dit, il faut faire gaffe parce que si c'est dans une relation où justement tu pas cet amour de toi, ce respect de toi, cette confiance en toi, ça va te détruire, en fait. Là, tu vas tomber dans une relation de pervers narcissique, de je sais pas quoi, même sans ce soit un pervers narcissique, mais en fait, ça va pas t'aider, ça va juste, être dans ta victime et tu vas perdre en confiance. Là, en fait, des fois, il me fait le coup, en mode c'est moi le mâle alpha et moi je fais: «Eh ouais, mais moi je suis femelle alpha aussi, en fait». Donc ça me plaît pas. Tu vois, il y a pas juste le mâle alpha et Ouais, non, ça. il y a mâle alpha et femelle alpha. Donc des fois, ça flippe, hein et des fois, on n'est pas d'accord et on se mord et voilà et ça part en n'importe quoi. Mais voilà, si des fois je sens que j'ai besoin d'être recadrée, parce que sinon je pars dans tous Mmh. les sens et je fais la chieuse, là je vais dire: «OK», mais des fois non, en fait. Je sais que je peux très bien me barrer, je sais très bien que je suis pas soumise, de plein gré. C'est moi qui choisis de Mmh. l'être, que ce soit dans Ouais. la sexualité ou dans une discussion ou voilà, comme je peux choisir d'être dominante aussi.
Tu la Ouais, sexualité ou pas? Et lui, il peut choisir l'autre côté. Parce que c'est ce qu'on disait beaucoup, on parlait de ça beaucoup avec mon partenaire, qui c'est un peu dur à intégrer pour lui, mais il commence vraiment à le faire. C'est que si tu veux vraiment être, on va dire, alpha dominant, un vrai alpha dominant, il sait être un soumis aussi. Il sait ouais, faire les 2. Si ouais, t'es que dominant, c'est que tu pas un vrai dominant parce que tu sais pas ce que c'est d'être soumis finalement. Donc tu as complètement. besoin de savoir ce que c'est de lâcher prise par rapport à quelqu'un pour pouvoir prendre entre guillemets «prise» sur quelqu'un. Dans le cadre respectueux et conscient et sacré Ouais, et machin tout le temps, hein. Des fois, il me chope comme ça, comme n'importe comme je sais pas comment expliquer ça, il me chope, je suis en mode: «Putain, je peux plus bouger» et c'est je suis vraiment soumise. Donc c'est en mode: «Oh putain, il y a un mâle alpha sur moi» et en même temps, c'est: «Je t'aime, est-ce que ça ouais, va? c'est OK» ça. et on est reparti. Toujours, Ouais, toujours, toujours. Jamais. Dès que c'est un peu violent, pas violent, douloureux, mais genre: «Oh!» où là, je suis vraiment soumise et il pourra me casser en 3. Toujours des petits mots: «Ça va? Je t'aime, tu belle, ta ta ta» et après on ouais, repart plus intense quoi. Mais il y a toujours les 2, l'équilibre des 2. absolument. Je suis tellement d'accord avec ça et et je pense qu'on est des générations de femmes qui ont été, beaucoup, éduquées dans cette espèce de féminisme et de woman power Ouais. et il faut être indépendante et j'ai besoin de personne et après, je il y a des femmes qui sont pas là-dedans, mais moi, c'est vrai que j'ai beaucoup grandi là-dedans et je me suis toujours construite dans cette espèce d'indépendance, mais qui est une défiance et une peur de l'homme aussi parce que, ben, Mmh. on se méfie quand même Trop, et hein, franchement, il y a des hommes, il faut se méfier, c'est pour ça, c'est très c'est dur de ça. passer dans ça. Mmh. Ouais, ouais, complètement et ça, c'est important aussi de le valider, c'est-à-dire que c'est pas là pour rien et que ce mouvement, il a été nécessaire et qu'il est encore nécessaire dans plein d'endroits dans le monde et pour plein de personnes de prendre cette autonomie et cette indépendance et cette capacité à être, hem, souveraine sur ses 2 pieds, en fait et heu et en même temps, moi, je l'ai vu dans ma relation, si à un moment donné, j'accepte pas de mettre l'homme sur un pied d'égalité avec moi, que ce soit mon roi au même titre que moi je suis une reine et que Mmh. je peux le regarder avec cette admiration et ce respect et que c'est aussi un pourvoyeur de notre foyer et que je voilà, il y a tout ce truc là où en fait ça va venir transformer la vision et on quitte, hem, le combat, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que sinon on est en lutte et moi c'est vraiment, au-delà de la sexualité, je sais que moi ce travail sur la relation et le couple et l'union, il est, c'est une ligne directrice de ma vie parce que ce qu'on travaille le plus, c'est ce qu'on enseigne. Enfin, il y a quelque chose qui est voilà et je trouve que c'est un mouvement qui est délicat, qui est vachement décrié. Souvent, j'en parle à des femmes, on sent qu'il y a un truc genre: «Wouah, Mmh. non, c'est hors de question, quoi, je vais pas m'abaisser à», en fait. Ouais, ouais, Et je en vais fait, pas si perdre tu mon pouvoir, le peu que c'est ça. j'ai finalement. Mmh. Et en fait, c'est quand tu es là-dedans, tu es accroché à ton pouvoir et du coup, tu as pas de pouvoir, en fait. C'est genre tu Mmh. défends ton pouvoir, mais tu peux pas être toi, tu peux pas être libéré dans ce que tu es toi, tu peux pas t'ouvrir et du coup, tu peux pas être en relation, au sens où, on va l'entendre et on le discute là, qui est une vraie connexion d'âme à âme, en fait. Il y a quelque chose qui est hyper respectueux et hyper aimant. Est-ce que tu as envie de parler un peu de, bah, de cette manière d'être en couple et de ce besoin, peut-être qu'on a à baisser un peu la garde à des moments? Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est ça, en fait, quand on parle de domination, soumission, on peut vraiment avoir les images un peu de, BDSM ou quoi et c'est pas ça, en fait, moi, je suis dans ma là, aujourd'hui, je peux dire que je suis dans ma pleine puissance parce que je me soumets en pleine conscience et quand je dis me soumets, c'est pas que je me fais attacher, dans tous les sens et des fois, mais c'est c'est pas forcément ça, Pas quoi. tout le temps. C'est en c'est en mode j'ai tellement confiance en moi et en mon corps, que je laisse l'autre avoir le pouvoir sur moi. N'empêche qu'au moindre mouvement, au moindre petit truc dans mon corps qui me dit: «Ça, c'est pas OK», je sais, parce que j'ai tellement confiance en moi et Ouais. tellement de pouvoir personnel que je peux dire: «Stop, ça va pas» et en fait, enfin, finalement, c'est le pouvoir, c'est moi qui l'a. On a beau l'appeler c'est lui dominant, moi soumise, si ça, je dis: «C'est pas OK», il va pas me forcer, Mmh mh, en mmh fait mh. et donc finalement, qui a le pouvoir là? Tu vois? C'est 50-50 et même je Ouais. dirais peut-être 80-20 finalement. Si je suis soumise et s'il peut être dominant, c'est parce que je l'ai choisi. C'est pas lui qui a assouvi sa domination sur moi. C'est l'inverse, c'est moi qui lui ai dit: «OK, je te donne les clés pour avoir le pouvoir sur moi et là je choisis de let go quoi, de lâcher Mmh prise». mh, mmh. Voilà, moi je kiffe, hein, lâcher prise, être soumise, c'est génial quoi.
Ça veut pas dire que j'ai pas de pouvoir, au contraire, c'est je suis en pleine là, je suis dans mon plein yin, pleine réception, plein 90 dans mon yin. J'ai des 10 yang qui me servent à ressentir, que ce soit dans la sexualité ou pas, hein, dans le quotidien aussi, hein, qui me permettent d'ajuster si ça c'est OK, pas OK, et cetera. Bref, mais en tout cas, oui, comme tu parlais d'union sacrée, on va dire ça comme ça. Pour moi, l'union sacrée, c'est ça qui va guérir le monde, en fait. Tu vois, le rapport femme-homme, homme-femme, comment l'homme voit la femme, comment la femme voit l'homme. Ça me rend tellement triste quand je vois voilà l'extrême féministe qui décrit le masculin, qui lui tape dessus, qui oublie que eux aussi ils ont des traumas. Alors moi, je viens pas au secours des hommes. Il y a des connards dans tous les sens, Ouais, partout, il y en a. Mais mon mec aussi a du connard et moi aussi je suis une connasse et tout ça. Mais après à différents degrés et à différents niveaux de conscience. Mais bon, ça veut pas dire pardonner tout, mais dans le sens de se dire essayer d'essayer d'avoir une vision de en fait tout le monde souffre ici. Tout le monde veut être aimé, tout le monde a mmh, mal à son petit cœur, tout le monde a eu une enfance de merde, tout le monde a une vie de merde dans le sens où tu fais un travail que t'as pas forcément choisi, etc. Beaucoup en tout cas, je dis tout le monde mais beaucoup. Ce qui fait que ce qui fait que tu n'as pas conscience de ceci, tu connais pas ton corps, tu respectes pas ton corps. T'as vu ton père, ton grand-père traiter ta mère comme une merde. T'as pas d'autres outils, t'as pas d'autres. C'est comme si t'as appris l'alphabet de A à Z et on te dit que ben non, il y a d'autres lettres, sauf que les lettres, tu les connais pas en fait. Donc faut qu'on te les apprenne. Et donc c'est ça dont on parlait tout à l'heure, peut-être femme initiatrice, ouais, cette injustice que c'est toutes les femmes qui commencent à s'ouvrir au développement personnel et tout ça, mais qui en fait sont le mouvement du coup. De toute façon, vous êtes énergie yin à 60%, on va dire. Donc en fait, le yin, c'est le mouvement, c'est l'énergie qui circule, mmh, qui va dans le cadre qu'est le yang, donc le masculin, parce que eux, ça fait des millénaires, ils sont formatés au truc, genre, je sais pas, de nourrir la famille, rapporter de l'argent, concret, quoi. Le reste, ça sert à rien. De toute façon, il y a la guerre, qu'est-ce que tu veux, développer une relation cœur-sexe, sexe-cœur, respect de mmh, ma femme, t'auras pas le temps pour ça. Donc en fait, ils ont pas ça dans leur gène. Et nous non plus, on n'avait pas trop ça avant. Ça arrive là depuis peut-être 50 ans, je sais pas. ouais, Un truc comme ça, à peine. Puis les années 2000 à peu près, j'imagine, si on va au plus près. ouais, Donc, il y a vraiment, ouais, moi, la façon dont je vois mon partenaire maintenant et que je choisis de le voir, et c'est du boulot, c'est aussi de la discipline, hein. Parce c'est que ça. là, je le vois, il est dans un cadre que moi je gère et lui il gère pas. Je sens en fait mon regard sur lui qui change. Je le vois plus aussi haut que je le voyais d'habitude ou pas à mon niveau. Je me remets plus haute que lui. Et ben, je vois plus du tout cet érotisme en lui, enfin beaucoup moins. Je sais que c'est un truc dans ma tête que je dois travailler en mode non, Noémie, tu dois te concentrer, tu vas retrouver cette vision de lui que tu as, de voir ce masculin Mmh, sacré, de voir si en lui. Mais c'est du boulot, c'est moi qui choisis. Non, mais regarde, ton regard là sur lui, il change. C'est ça que tu veux comme relation? Non. Ah, ok. Re-regarde ailleurs. Oh, parce qu'il y a plein de trucs à voir. C'est toi qui choisis ce que tu ouais, vois. c'est ça. Et maintenant, ça me permet de le voir aussi chez d'autres hommes, des amis, tout ça, que je me disais, putain, lui, c'est un con, voilà, je m'arrêtais là-dessus. Et en fait, je vois, ah, mais en fait, t'as ça en toi. Ok, intéressant. T'as ce que je considère de con chez toi. Ok, je vois que c'est certainement telle blessure, telle blessure. Ok. Et je vois aussi les autres efforts que tu fais. Chez mon père aussi, je l'ai considéré des années comme mon bourreau et un des responsables de ce que je vivais comme trauma maintenant. Mais en fait, maintenant, j'ai dit: «Putain, mais Noémie, pas du tout, regarde». Donc oui, il y a eu ça, ça et ça, mais il y a aussi le mec le plus provider, je sais pas comment dire en français, Mmh, heu, qui pourvoit. qui pourvoit à sa famille que je connaisse. Je connais Ouais, personne qui lui est égal à la cheville. Mon père, qui a évolué tellement au niveau du cœur, et cetera. Et ça, c'était impossible de le voir avant. J'ai eu besoin d'avoir la mmh, phase où je le déteste, où j'étais dans ma victime, et cetera. En fait, de changer la vision du masculin et aussi de féminin. Donc, évidemment, dès que tu vois une autre femme qui a un petit truc, entre guillemets, plus que toi, aïe, 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 ça peut pas être mon amie, elle, parce qu'elle va me piquer mon mec. Donc ouais, ça, allez, va guérir ça aussi maintenant. ouais, Cette douleur, cette peur, cette non-confiance en ton sexe, au féminin, tout ça, il y a tout ça en fait. Donc l'union sacrée, je pense, ça part de là en fait, de comment tu vois le masculin, que tu choisis de le voir, comment tu choisis de voir le féminin aussi, etc., mmh, etc. Donc complètement. ça repose J'adore, vachement là-dessus. génial. Et juste pour, clôturer parce qu'on là, je pourrais parler pendant des heures avec toi, Ouais, ouais. mais je me j'ai envie de rajouter
Parce que souvent, quand dans le milieu du développement personnel, il y a beaucoup ce discours des femmes de: «Ouais, mais c'est moi qui fais tout le travail» et là encore, c'est moi qui dois faire tout le travail, c'est moi qui dois faire le travail de regarder l'homme différemment, c'est moi qui va nanana et c'est toujours à moi de le faire, quoi. Alors moi, j'aime bien parler, de femme initiatrice et c'est le mot que tu as utilisé tout à l'heure. Est-ce que tu peux développer un peu là-dedans? Parce que je trouve que du coup, quand on est posé en femme initiatrice et qu'on perçoit les choses de cette manière-là, on reprend aussi notre pouvoir et du coup, c'est du service à soi autant que c'est du service à l'autre, en fait. Il y a quelque chose qui se joue qui est très différent. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, je crois qu'une de mes clientes avait utilisé ce terme-là. Dans ma famille, je suis la guerrière. Genre, je suis la femme guerrière et tout ça, Mmh. qui fait tout, qui pense à tout, ta ta ta. Bon, mon mari, c'est plus mon mari, c'est mon fils, quoi, c'est mon troisième fils, ceci, cela. Et je pensais à tout. Alors que la femme guerrière, c'est pas ça, là, c'est la femme maman, en fait, au foyer, guerrière. C'est peut-être guerrière dans le sens où tu fais tout, donc tu trouves d'énergie, mais c'est pas ça. La femme initiatrice, comme tu dis, quand je raisonne, ça me hop. La femme initiatrice, comme tu dis, tu m'entends toujours? C'est bon, ouais. OK, excuse-moi, ça a dû bugger un petit peu. La femme initiatrice, comme tu dis, je vais enlever ça, hop, c'est vraiment, pour moi, la femme qui se priorise. Parce qu'en fait, si qui se priorise parce que peu importe qu'il y a des changements, dans ta relation ou avec ton mari ou pas, tu décides d'être une reine ou une femme initiatrice comme tu veux ou pas, en fait. Que tu sois avec ton mec, que tu sois seule ou pas. Hier, je parlais de ça justement avec une de mes clientes. J'ai vu un film qui disait: «Bah, voilà, si tu veux être une reine, sois une reine». Je dis: «Ouais, OK, merci pour cette info». Mais en fait, oui, c'est-à-dire que si tu veux une relation comme ça, acte comme ça et Ouais. s'il y a des changements dans ta relation, tant mieux, ça demandera peut-être du temps. Si on n'a pas, bah, peut-être dans la bonne relation ou peut-être juste de la patience. Mais si toi, j'en sais rien moi, tes valeurs dans le couple, c'est la communication, c'est, le sexe en constance, mais fais-le en fait. Parce que la plupart, elles le font pas. Elles disent: «Bah oui, mais mon homme, il est pas ouvert à ça». C'est pas grave, toi non plus du coup tu es pas ouverte à ça là. Si tu, si tu fais du sexe inconsciemment, si tu te respectes pas, si tu dis oui pour lui Mmh. faire plaisir, tu as beau vouloir une sexualité: «Oui, mais mon homme, il veut pas». Et fais ta sexualité sacrée avec toi, fais-toi passer pour priorité. Si la communication c'est important, bah, si tu as une dispute, va engager la conversation en fait. Peu importe, que l'autre en face, il fasse comme ci, il fasse pas ça comme tu veux, toi, c'est tes valeurs, donc fais. C'est Acte ça. comme tel. Mmh. C'est très facile à dire après, hein, faut le faire, hein. Voilà, acte comme Ouais, mais on tel et retombe après sur ce que tu voir disais un au changement. début, en fait, sur la discipline. Exactement, Mmh. exactement. Après, bah, soit ce sera ton mari, ton compagnon qui va s'adapter, il va se dire: «Oh merde, voilà, il se passe ci, il se passe ça, ça change». Bah, peut-être qu'il leur faudra 6 mois alors que toi, il t'a fallu 2 semaines. Mmh. C'est comme ça et c'est souvent comme ça et c'est pour ça que toutes les femmes, elles en ont ras le bol. «Pourquoi c'est moi qui initie, machin, alors que lui, il est là, il bouge pas?» Sois la reine en fait, acte comme tel. Si le gars en face, il veut pas acter comme un roi, c'est pas ton problème. C'est ça. C'est toi après qui choisis, entre guillemets, «c'est pas ton problème», hein, c'est toi qui choisis, OK, tu veux toujours ce mec-là comme roi, tu veux Ouais. toujours ce mec-là le transformer comme roi, donc est-ce que tu as envie d'être patiente? Est-ce que tu as envie d'acter comme une reine et de lui laisser? Parce qu'il a certainement tous ses traumas aussi et 3 fois moins d'outils que toi qui voilà pour se développer. Donc bah, ça va être toi en fait son outil finalement. Mais c'est beau, ça peut être beau en soi, quand tu transformes ton regard sur lui. Si tu es en mode, «Ouais, c'est encore moi qui m'occupe de lui comme sa mère, c'est moi qui fais à manger, c'est moi qui fais machin», bah, ouais, là, c'est chiant. Mais si tu décides de bah, c'est fini, je suis plus sa mère, je suis une femme alpha et j'ai un homme un mâle alpha ou pas. Voilà et lui, il va s'adapter ou pas et après tu choisis en fonction. Mais Complètement. voilà et après c'est aussi peut-être arrêter d'acter comme la mère de l'autre parce qu'on dit toujours: «Bah, ouais, mais mon mari, il me prend peu pour sa maman» et cetera, mais c'est 50-50, hein. Si tu actes aussi comme tel. C'est ça. S'il a faim, il va se faire à bouffer, en fait. Tu arrêtes, tu vois? Ouais, Il a faim, il sait c'est faire à ça. manger alors départager les tâches, OK, hein, voilà, je dis pas, mais faut arrêter de tout faire, quoi. Vraiment, faut arrêter de tout faire parce que de toute façon, ça te désérotise, désexualise avec toi-même déjà, avec ton partenaire s'il te voit comme ta mère, de toute façon, comme sa mère, pardon, il va pas avoir envie de forcément faire des efforts, d'avoir une belle sexualité avec toi, enfin voilà. Ouais. Faut reprendre sa place de femme,
reine, alpha, enfin comme vous voulez l'appeler, quoi. Ouais, je pense que ça, c'est important moi, j'aime bien parler de prendre sa responsabilité. Dire que c'est facile et moi, je sais parce que je l'ai beaucoup eu et ce côté Mmh. princesse, en anglais, on dit entitled, mais tu vois, qui genre, c'est à moi et je le veux et c'est maintenant. Donc, maintenant. Et en fait, c'est ce côté, on est frustré, on est en colère et il devrait et c'est pas Mmh. normal. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu mets en place toi? Et au-delà de ça, j'ai juste envie de donner un petit mot d'encouragement. Moi, j'ai 25 ans de développement personnel derrière moi. Ça dit comme ça fait hyper long. Euh, j'ai beaucoup pesté au travers de différentes relations sur le truc genre ouais mais mon mec il fait pas le travail, ouais mais mon mec il fait pas le travail. Il n'y a pas de meilleure porte d'entrée que la sexualité pour un homme dans la spiritualité. C'est juste incroyable. Ça a été tellement transformateur dans notre couple et ça a été le moment où en fait j'ai vu que c'était possible parce que à travers cette exploration de la sexualité, on s'est rencontrés sur des choses où c'était une porte qui était ok pour lui de pousser à ce moment-là en fait. Et en fait, ça ouvre sur tout un tas d'autres choses. Donc, si vous bataillez avec votre homme à vous dire ah, mais j'en ai marre, il fait pas le travail, commencez par faire le travail pour vous, pour votre sexualité. Comme Noémie l'a dit tout à l'heure, ça commence avant tout par soi. Mais putain, c'est une porte d'entrée magique, quoi. C'est vraiment magique, quoi. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord et c'est vrai qu'ils peuvent peut-être avoir un peu peur au début parce que c'est vous qui alors déjà vous faites tout à la maison et en plus c'est vous qui allez initier des nouveaux trucs dans la sexualité ou Ouais. du coup, le peu de mal alpha que j'avais, même ma femme elle me le prend. Donc ça peut être dans le sens où c'est elle qui va initier encore ça, donc ça peut des fois créer un petit fight en mode: «Mais attends, c'est moi le masculin là, c'est pas à toi de prendre des initiatives». Alors à voir comment vous l'amenez, hein, si c'est toujours en mode, je le guide, Heu, comment bien me lécher, comment ceci, cela, comme si vous parliez à un enfant. Ouais. Bon, OK, mais si vous, par votre regard, par votre, confiance en vous-même et en lui, en cet espoir que vous mettez en lui aussi, cet espoir, hein, parce que Mmh. rien n'est dit qu'il va évoluer. Cet espoir que vous mettez en lui, vous lui redonnez son pouvoir de: «Oui, tu es capable». Parce que Mmh. quand on se met dans cette position-là de, «Je dois encore initier mon homme, je dois montrer à mon homme comment faire», parce qu'il sait pas faire, on le met encore dans une position, on le rabaisse encore en mode Ouais. il sait pas faire. Alors que si vous mettez: «OK, il sait faire, c'est juste qu'il a pas trouvé la clé en lui. Il a pas confiance en lui, il sait pas faire». Pas pour l'instant. Il l'a en lui, il a le masculin sacré, peu importe. Il est toujours là, le masculin sacré, il est juste peut-être caché. Donc, voir comment vous pouvez laisser la porte ouverte pour que le masculin sacré ressorte petit à petit, Mmh. de votre partenaire, quoi. Et c'est très beau à voir, vraiment. Moi, j'ai vu l'évolution aussi avec mon partenaire. Waouh, 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 waouh. Et puis après, ils ont envie peut-être d'aller plus loin, d'apprendre la rétention séminale, etc. Et c'est eux qui développent leur propre sexualité. Et ça, c'est incroyable. Enfin, Mmh. voilà. Puis vous pouvez avoir une sexualité qui dure des heures, tranquille. Enfin bref, ça peut être génial. Mais sans leur dire, ah, tu sais, tu devrais faire ci, faire ça. Laisse tomber. Ça ne marchera pas. C'est pire que tout. C'est plutôt, OK, là, je suis dans mon féminin. Je te laisse la place à ton masculin, sans attendre les bras ballants, l'étoile de mer, mais plutôt en mode, comment est-ce que tu peux aller chercher, toi, réveiller ton féminin qui crave quoi, qui est en famine de masculin, du mâle et tout ça et l'autre va le ressentir, que vous réclamiez le l'homme quoi, la bête, c'est Ouais, l'homme absolument. en lui. Et ils adorent ça et en fait, ça les éveille. Moi, je l'ai vu, c'est Ouais, à quel point ça éveille quelque chose entre eux et en eux et en fait, effectivement, comme tu dis, quand on regarde son homme comme un roi, il devient un roi à plein de ouais, niveaux. Pas tout le temps, pas non plus. Peut-être un jour, mais pas encore. Mais du coup, je pense que c'est pas facile à faire, surtout quand on est profondément emméché dans ces trucs de frustration et de critique et de machin. Mais j'ai envie de dire, commencez par apprendre à aimer, connaître votre corps et changer votre regard. Putain, ça va tout changer, quoi. Et ouais. c'est vraiment incroyable. Bah, si ça peut en rassurer, ça m'a mis 7 ans, hein, de faire ça, hein. Donc voilà. C'est clair. 17 ans à pouvoir parler comme ça aujourd'hui et en étant très disciplinée avec ça. Donc voilà. Ouais, absolument. Et en faisant un grand travail de fou. Noémie, merci beaucoup. On a pas mal débordé. J'essaye de garder le Ouais, contenant masculin du podcast à 1 heure. bon bah J'ai juste envie de te poser, mais est-ce que tu as le temps déjà?
encore un petit peu Ouais, ou ouais, pas? je suis Ouais. libre, ouais. De me poser mes 2 petites questions rituelles, du podcast qui sont, en lien avec cette énergie féminine et parce que, bah, on parle beaucoup, du désir, de l'amour, on en a beaucoup parlé dans le podcast, mais pour moi, dans l'énergie féminine aussi, il y a beaucoup la colère divine. Il y a quelque chose qui est Mmh. de l'ordre de Kali, de cette énergie tranchante. Et j'ai envie de commencer du coup par ça. Quelle est aujourd'hui ta colère du moment? Ma colère du moment? Bah, là, c'est envers moi-même, ça s'est activé dans mon plexus, c'est envers moi-même parce que justement, ça fait 2 jours que je vois plus mon partenaire, comme le roi, parce qu'il est dans un contexte que moi je gère à fond et lui pas du tout et je l'enfantilise, c'est un enfer et ça Ouais, m'énerve, du coup je le projette la colère sur lui, après je dis: «Non, mais Noémie, c'est pas ah mais du coup je fais comment? Et putain!» et et du coup, faut que je lui montre encore comment faire pour faire bien, pour qu'après je puisse le voir comme ça. Donc c'est encore moi qui vais faire pour lui montrer comment faire pour que je puisse le reconsidérer. Alors, ça veut pas dire que je l'aime plus et tout, hein, c'est un passage, ça dure 2 secondes, c'est bon, je sais, mais voilà. En tout cas, ma colère du moment, c'est ça là. Putain, j'ai besoin parce que là, du coup, j'ai presque pas envie de lui, hein. Bah, hier, ouais, on n'a pas fait l'amour, par exemple. Juste un petit truc, on n'a ouais, pas fait l'amour. Alors que normalement, c'est quasiment tous les jours, tu vois? Et que j'ai trop envie ouais, et après on se regarde, il y a du fire dans les yeux et là, il y a pas ça et ça m'énerve. ouais, j'adore. En plus, j'adore parce qu'il y a ton ton de voix, il y a l'énergie, c'est genre, ah! Putain, ça m'énerve! Ah, Oui. c'est trop Mmh. génial, merci. Et je trouve ça hyper cool que tu partages ça parce que souvent, les gens ont tendance à mettre les enseignants ou les formateurs sur un piédestal, genre, elle a tout compris, elle sait tout, et elle vit dans un monde parfait. Non, ça n'arrive pas, les gars. On galère grave. C'est clair. Et j'ai l'impression des fois que, et c'est rigolo parce que j'ai un mastermind avec des amis dans la formation qu'on a en commun. Euh, et hier, on en parlait de ce truc de plus t'avances, plus les trucs sont, oh, c'est de plus en plus intense. Il y a presque un truc où t'es là, mais c'est pas vrai, quoi. Plus je bosse sur moi, et plus j'avance, et plus Encore, ouais. c'est lourd, et j'en veux plus. Laissez-moi Donc non, l'intégration, merde. c'est clair, putain. Et du coup, c'est vraiment, voilà, ça n'arrête jamais, et personne est parfait, et personne n'a tout compris. Voilà, on est tous Mmh en chemin. Donc c'est important de le partager. Merci. mh. Et j'ai envie de finir par, bah, quel est ton désir aujourd'hui, pour toi ou pour le monde? Alors j'ai 2 désirs du coup. Pour moi, j'ai envie de retrouver ce feu-là avec mon mec. Mmh. Aujourd'hui là, ça va être aujourd'hui, voilà, je pose l'intention, en plus je le dis là dans un podcast, donc voilà. Bon, ça a fait 2 jours, hein, qu'il est parti à peine, mais bon, c'est bon ça ça n'arrive très rarement, mais je déteste quand ça arrive, donc voilà. Et mon désir pour le monde, oui, ce serait de retrouver, bah, comme on le disait tout à l'heure, cette union sacrée entre les couples. Genre, je sais que je vais en venir à accompagner les couples parce qu'il y a tellement de douleur dans les Mmh. couples et les gens, ils ont qu'une envie, c'est de s'aimer, mais ils savent pas comment. Ils savent même Ouais. pas qu'ils ont envie, en fait, des fois. Donc, hier, bah, à chaque fois que j'ai des rendez-vous et que je parle de couple et de couple, je dis: «Putain, mais c'est tellement de souffrance là-dedans», que j'ai vraiment envie de ça, que les gens, ils se rendent compte que l'autre en face d'eux, c'est un être incroyable et que vous pouvez choisir de le voir comme un être incroyable et que ça peut changer. Il y a toujours des morts et renaissances dans les relations. Alors, c'est peut-être pas avec cette personne avec qui vous êtes en ce moment, peut-être ce sera avec quelqu'un d'autre, mais souvent, en fait, on se dit: «Ah, ça marche pas avec lui, je quitte». Non. Franchement, vous pouvez tellement, shifter. Alors, ça demande du taf et de la discipline et tout ça, mais vous pouvez tellement shifter et développer une relation incroyable. Je suis passée dans les relations ouvertes, polyamour, machin, j'ai fait tout ça. Et franchement, c'est intéressant, mais en vrai, la relation, l'union sacrée avec 2 personnes, mais pour moi, ça j'ai envie de pleurer tellement. C'est la Mmh. la chose la plus belle qui peut exister, là, l'engagement, la dévotion envers l'autre, sans vous oublier, ça c'est plus important, sans vous oublier, dévotion tout en étant dans mon 100 pleine puissance et du coup, ça permet d'avoir donc cette union sacrée entre 2 personnes, donc avoir enfanté des enfants, voilà, qui seront le moins traumatisés possible, ça veut pas dire qu'ils seront pas traumatisés, ça, pour moi, c'est important parce que je vois les enfants qui naissent aujourd'hui, dans quel couple, et je me dis: «Oh putain de merde, toi, tu vis Ouais. dans la merde. Tu vas Il y a passer du en taf développement derrière. personnel très vite». Voilà, donc voilà et ça et puis du coup, ça permet d'avoir des belles relations avec les gens et pas toujours se méfier, de tu vois, des femmes et des hommes et machin. C'est chiant de toujours devoir se méfier, de se demander quelles sont les intentions de l'autre, machin. Et ça m'énerve vraiment, donc voilà, union sacrée, c'est Ouais, ce qui tellement. me plaît le plus, c'est ce qui me drive dans ma vie, moi. Mmh. J'adore. Merci beaucoup. Merci pour ce mot de la fin, et je te rejoins tellement là-dessus. Je suis tellement, tellement persuadée que quand on saura s'aimer mutuellement,
le monde sera complètement différent, mais complètement différent à tant de niveaux et qu'énormément des souffrances de ce monde sont liées au fait qu'on n'a jamais appris à s'aimer correctement, en fait. S'aimer soi et s'aimer l'autre Pas et ça d'exemple de toute s'apprend façon donc et ça s'apprend, en fait. C'est ça qu'il faut ouais. comprendre, c'est qu'on n'est pas perdu, on n'est pas maudit, qu'il y a des outils, des techniques et des choses et ça s'apprend et ça prend du temps parce qu'il y a tout un une déprogrammation à faire, en fait et créer des nouveaux chemins. Mais en fait, c'est réellement possible et c'est une féministe d'avant-garde, très en colère contre les hommes, il y a pas mal d'années qui vous le dit, en fait. C'est vraiment possible. Ouais, je rejoins aussi, hein, je les ai détestés pendant très longtemps, hein, Grave. encore un petit peu parfois j'avoue, tu vois? C'est pas encore, réglé. Non et puis ça permet à mon compagnon de me le montrer et de partir dans un bon fou rire de: «Ah, je me suis encore transformée en espèce de psychopathe et masculeuse de pénis, en fait». Et genre: «Oh, mais dis donc, elle est encore là!» Encore là, putain, les hommes c'est des connards! Oh, de Donc temps en ouais. temps entre copines c'est sympa de le faire, vraiment Ouais, sympa. mais en plus, mais quand tu le fais en conscience, tu vois, hier, on en discutait dans le mastermind et en fait, Ouais. tu parles de fou rire parce que tu sais que c'est juste, voilà, c'est l'émotion c'est comme la libération émotionnelle. Des fois, ça fait juste du bien de le dire. Ouais, c'est ça. Puis nous aussi, on est des grosses connasses pour eux dans plein de niveaux, donc bon, Voilà, c'est pareil en fait, c'est la même chose, quoi. C'est juste qu'eux, on a un peu plus peur parce qu'ils sont vraiment plus dangereux, peut-être plus forts dans ce sens-là et donc ils peuvent vraiment nous faire du mal plutôt que l'inverse. Donc je pense qu'on a vraiment peur derrière cette colère, il y a de la peur et c'est c'est ça. normal. Donc voilà, je pense que mais sans oublier qu'on doit être des connasses aussi. Donc voilà, sur ce mot de Oh, la fin, toutes connaissent, très bien. On va rester là-dessus. Et ben génial, je te remercie. Merci beaucoup pour cet échange. J'ai adoré faire ça avec toi, cette discussion, c'était vraiment chouette. Est-ce que tu as envie mmh, de partager quelque chose pour terminer? je sais pas, bah, on va revenir sur, voilà, sur la discipline, hein. Franchement, que ce soit, mes clientes ou quoi, de toute façon, moi, je suis adorable comme fille, mais je dis les meufs ou les filles ou peu importe comment voilà, il y a pas de surprise, quoi. Vraiment, il y a pas de surprise, il y a pas de personne va le faire à votre place, personne va venir vous sauver. Voilà, c'est vraiment vous qui détenez, donc la vie entre vos mains, quoi, votre vie, votre plaisir aussi. Il est pas inné, faut aller le chercher. On a la plupart de nous ont un plancher pelvien, totalement, crispé, donc il ne peut pas ressentir du plaisir, c'est tout à fait normal, peu importe notre, vécu. Mais c'est voilà, si vous voulez que ça change, faut faire des choses, faut mettre en place des choses. Voilà, on y va quoi. Tout en restant dans votre yin, c'est pas le problème. Et comme je disais au début, c'est votre 20 de yang ou 30 40 il a intérêt d'être là, parce que sinon votre vie elle va pas changer, vous allez avoir une vie de merde. Voilà, c'est Ouais, tout. C'est complètement. tout. Et voilà. Franchement, si j'ai non, voilà, ça va pas changer, faut pas espérer, faut faire des choses, faut bouger les choses, faut accepter de changer tout en restant vous-même. C'est Mmh, intéressant. Accepter de changer, évoluer tout en restant vous-même et voilà, puis on y va quoi parce que vos filles vous remercieront, vos copines vous remercieront, vos mmh, descendants vous remercieront et vos familles plus haut aussi. Voilà, donc tellement. très 7 important. générations en arrière, 7 générations en avant. Voilà. Génial. Je mettrai, le lien vers, ton site et le festival aussi, du Ouais, coup, OK. dans le podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive, d'autre dont tu as envie de parler et de partager maintenant? Mmh, non, j'ai pas forcément d'autres dates, précises. Bah, toujours en 2020 du coup 2024, on refait, bon là, j'ai une formation qui s'appelle Love and Sex Coach qui dure 1 an. Donc on peut rentrer toute l'année, mais il y a toujours, quand même une grande date oh, je vais y arriver, une date de rentrée début 2024. Donc voilà, faut juste me contacter et puis je vous redirige vers, les bonnes personnes pour vous chez moi pour vous aiguiller là-dedans. Puis voilà. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est trop, trop génial. J'aurais pu en parler pendant des heures, c'est vrai. Bah, on Merci. pourra en refaire. On choisira des thématiques Voilà. spécifiques. Ouais, voilà, très bien, ça marche. Merci, je Merci à t'embrasse. toi.